Bonjour à tous, c'est Débo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un tuto, comme toujours, hein, mais ça va être un tuto sur un chemisier. Donc vous verrez, je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez un peu le chemisier que nous allons faire. Donc ça sera ici avec un petit col Claudine et avec un petit bouton sûrement ou une petite fermeture dans le dos. Donc je vous fais le schéma et je vous montre ça. Dans notre patron, on aura 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc on aura ici le dos qui se compose en deux parties. Donc on aura le haut du dos et le bas du dos. Donc on devra couper le haut du dos en 2 fois, le bas du dos en 2 fois. Parce qu'ici, en fait, il y aura une petite ouverture pour pouvoir passer sa tête. Ici, on aura la manche. Donc la manche, pareil, en 2 fois aussi. Donc soit vous faites une manche courte, soit vous faites une manche longue. Moi, je pense que je vais faire une manche longue parce que vu qu'il commence à faire un peu plus froid, ce sera mieux. Comme le chemisier que j'ai là sur moi, donc une manche longue. Après, ici, le col. Donc le col, on devra le faire en 2 fois aussi. Ici, le devant. Donc le devant ici va être en 1 fois et on aura une petite pince. Donc ici, ce sera un peu plus technique, mais je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc pour le matériel, il vous faut du tissu assez fluide. Vous voyez, comme celui que j'ai sur moi. Moi, je vais prendre celui-là. Vous voyez, il est assez fluide. Donc vous prenez vraiment ce que vous voulez, hein, mais vraiment quelque chose d'assez fluide. Et puis uni ou avec motif, c'est comme vous voulez. Bien sûr, la machine à coudre, une paire de ciseaux, des épingles, et voilà. Du coup, j'ai un petit peu repassé mon tissu parce qu'il était vraiment très très froissé. Et maintenant, donc, on va prendre notre patron. Donc, pour le patron, moi, j'avais déjà un patron à chemisier. Donc, soit je peux vous envoyer le patron, ou alors, il faut faire, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente, le clonage d'un vêtement. Donc, vous reproduisez un chemisier que vous avez déjà à la maison, à l'aide avec du papier. Comme je vous ai montré dans mon ancienne vidéo sur comment cloner, entre guillemets, un vêtement. Du coup, on prend tout son matériel. Hop. Et on va venir donc disposer toutes les pièces qu'on en aura besoin. Alors, petit point où j'en suis. Donc, j'ai tout découpé mes pièces. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le devant. Col x2. Mon empiècement du haut. Du dos, pardon. Ça, c'est le bas du dos. Et ici, mes 2 manches. Donc, j'en ai bien 2. 1, 2. Voilà. La première chose que nous allons faire, c'est s'occuper du devant. Et je vous montre comment on fait pour marquer une pince sur le vêtement. J'enlève ici tout ça. Hop. Donc ici, je prends mon devant. Et ici, comme vous pouvez le voir, normalement, on a une pince. Ici. Donc la première chose à faire avant de coudre ou même d'enlever toutes les épingles, c'est de venir marquer sa pince. Donc vous venez ici. Donc moi, mon patron est à l'envers, mais vous faites bien attention à vos marques et à vos repères. Donc moi j'ai un repère ici. Donc on vient faire un petit cran, vraiment un petit. Je vais essayer de le marquer sur mon verre parce que je ne vois pas très bien. Je mets ici à peu près. Voilà.
Donc vraiment un petit cran, hein. Ça ne doit pas dépasser les 1 cm. Hein. Vous avez vu, vraiment comme ceci. Petit cran comme ça, on vient bien marquer sa pince. Et on vient aussi marquer la fin de la pince. Donc pour marquer la fin de la pince, on prend tout simplement un fil et une aiguille. Comme par hasard, je n'ai pas de fil sous la main. Peu importe le fil, hein, vous prenez vraiment un morceau de fil. De toute façon, c'est pas grave, c'est juste pour enlever après. Alors, je vais prendre un ruche. Donc, on enfile une aiguille. On prend un morceau, comme ceci à peu près. On fait un nœud. Alors, hop. On fait un petit nœud ici à la fin. Et on prend, donc moi c'est parce que mon patron il est à l'envers, mais on prend la fin de la pince qui est ici. Et on vient tout simplement piquer à travers. Donc vraiment, on vient piquer dans le patron et à travers les tissus. Donc comme ça ressort bien derrière. Vous laissez une longueur à peu près, je vais essayer, vous voyez mieux, voilà. Je sais pas, vous coupez là à peu près. Hop. Vous faites un nœud ici aussi. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir enlever toutes les épingles. Voilà, donc on enlève le patron, on tire dessus, voilà. Et ensuite, on vient ouvrir le devant. Donc, on ouvre tout simplement comme ceci. Et vous voyez, il y a le fil au milieu. Donc, on vient couper. D'où il faut bien mettre, enfin, il faut bien faire un petit nœud de chaque côté parce que sinon, quand vous allez faire ça, ça va s'enlever. Et vous devrez recommencer l'opération. Et on voit que nos deux pinces, elles sont marquées. Donc ici, ça va être la fin de la pince et ici, le début. Oh, oui, pas trop, je vais vous baisser. Donc ici, ça sera la fin de la pince et ici, ça sera le début, ce qu'on a marqué tout à l'heure. Donc la première étape qu'on va faire en couture, c'est tout simplement de venir créer nos pinces. Donc on vient tout simplement mettre l'endroit contre l'endroit. On prend ici nos petites marques, on met une marque et l'autre marque. On peut mettre une petite épingle. Voilà. Et on vient plier ici, donc prendre les deux morceaux de tissu. Hop. Vous voyez, ça se met tout seul. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est prendre, vous pouvez prendre une règle et venir ici, donc au petit cran, vous prenez des crans et vous prenez ici le petit marquage qu'on a fait avec le fil et vous venez relier les deux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, donc vous venez ici marquer comme je viens de faire avec un stylo. Vous pouvez aussi venir maintenir. Comme ça, vous savez que à la machine, vous allez devoir piquer sur le trait. Donc ici, on fera un point d'arrêt. On pique tout le long et ici, on refera un point d'arrêt. Et comme ça, vous avez une belle ligne droite. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on n'oublie pas d'enlever ces épingles à chaque fois qu'on coupe. Et on y va.
On a juste à suivre la ligne que l'on a tracée, pardon, avec le stylo. Une fois qu'on arrive ici à notre... comment je vais dire ça? À notre fil, on fait un point d'arrêt. Voilà. Et on laisse ici. Donc, quand on coupe notre fil, on ne le coupe pas ici à ras. On laisse un petit peu de marge. Ça permet à la pince de bien se donner. Donc ça, il faut surtout pas le couper. Donc, du coup, ici, vous pouvez retirer votre repère. Et ici, couper le fil. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Une pince de fête. Après, voilà. Après, il faudra juste venir donner un petit coup de fer quand on aura fait la deuxième. Et on fait la deuxième. Donc, le même principe que celle qu'on vient de faire. Une fois qu'on a fait sa deuxième pince, on vient tout simplement prendre donc, nos deux pinces et on va les mesurer pour voir si elles sont à la bonne longueur l'une et l'autre. Moi, elles sont toutes les deux à la bonne longueur, comme vous pouvez le voir. Si jamais elles ne sont pas à la même longueur, il faudra soit refaire les pinces, ou soit rallonger ou raccourcir la pince qui n'est pas bonne en fait. Maintenant, on va passer au repassage. Donc, on a juste à ouvrir. Et on vient tout simplement mettre notre pince vers le bas. Donc ici, comme ça, vers le bas. Et on repasse. Maintenant, on va venir s'occuper du haut. Donc, le haut, il y a ici l'empiècement du dos en haut. Et ici, le dos en bas. Donc, la première chose qu'on va faire avant d'enlever les épingles, c'est faire un petit cran. Donc, ici, j'ai un petit cran. Donc, je vais essayer de bien remettre. Et on fait comme tout à l'heure pour les pinces, on fait un petit cran. On regarde si c'est bien pris des deux côtés. Oui. Et maintenant, on peut enlever les épingles. Voilà notre dos. Donc moi, pour que je sache où est l'envers du tissu et le dos du tissu, je mets une petite aiguille à l'intérieur du tissu. Voilà. Qui est à l'endroit du tissu. Comme ça, je sais que ça, c'est mon endroit du tissu et que ça, c'est l'envers du tissu. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a nos petits crans. Donc, on vient tout simplement adapter le bas du dos avec le haut du dos. Parce que comme vous pouvez le voir, le haut du dos est beaucoup plus petit que le bas du dos. Donc, vu qu'on a fait nos petits crans, ça va venir nous aider à faire un pli. Donc, on vient tout simplement ici prendre le milieu du cran et on le plie. Tout simplement. Et on essaie d'avoir un joli pli. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on prend ici au niveau du pli. On vient plier. Hop. Voilà. Après, essayez d'adapter si vous avez un pli plus grand que l'autre. Il faut tout simplement venir modifier. Voilà. Donc, à l'arrière, vous avez ceci et à l'avant, vous avez ceci. Et maintenant, on peut voir que c'est adapté à notre empiècement du haut. Voilà. Donc, on peut venir ici faire une petite couture à 5 mm, comme ça ne bougera plus.
Du coup, voilà. Donc, moi, j'ai pas fait de point d'arrêt, hein, c'est juste pour maintenir. Puisqu'après, on va repasser dessus. Donc, on laisse le dos de côté et on va s'occuper ici de notre empiècement du dos. Donc, ici, il faudra venir surjeter donc cette partie-là. Parce que comme ça sera ouvert, on va faire une couture, on va s'arrêter et on va refaire une couture ici. Comme ça, ici, ça va être ouvert et on pourra mettre un petit bouton pour pouvoir passer notre tête. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est surfiler. Soit vous surjetez avec la surjeteuse si vous n'en avez pas, vous utilisez votre point zigzag de votre machine. Et vous venez ici surfiler et de l'autre côté aussi. Comme vous pouvez voir, le surfil a été fait à l'endroit. Maintenant, on vient les mettre endroit contre endroit. Et on va venir pointer ici 2 cm. Et on va venir piquer, tout simplement, on fait à 1 cm, un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Et là, on va venir après plier à 1 cm et faire une petite piqûre. Maintenant, on va venir donc tout simplement ouvrir comme ceci et venir repasser au fer à repasser. Hop. Donc ici à 1 cm et ici à 1 cm. On fait ça au fer à repasser, comme ça va bien être maintenu et ce sera plus facile après pour nous coudre. Voici ce que ça donne une fois que l'on est venu repasser, donc sur l'endroit, voilà, et sur l'envers. Du coup, maintenant, on vient tout simplement faire une piqûre ici à 1 mm, donc vraiment ici tout du long. Tac, on s'arrête, on tourne notre tissu, on fait une piqûre ici, on tourne notre tissu et on fait une piqûre ici. Point d'arrêt ici, point d'arrêt ici. Voici le résultat avec la surpiqûre. Moi, j'ai donné un petit coup de fer, comme ça c'est bien net, bien propre sur l'envers. Maintenant, on va venir prendre le dos, la deuxième partie du dos, et on va assembler donc cette couture-là. Donc, on prend le dos en droit et on met le haut du dos. Ouh là là, je vais y arriver, hein. Le haut du dos avec le bas du dos, comme ceci. Et on va venir piquer ici, tout du long à 1 cm, point d'arrêt ici du début et point d'arrêt de fin. Vous pouvez mettre des épingles pour maintenir. Moi, je vais en mettre quelques-unes parce que c'est un tissu très fluide. Et n'oubliez pas, il faut les enlever quand vous piquez parce que sinon, vous risquez de casser votre aiguille machine. Alors, moi, j'ai donc fait ma piqûre, j'ai surjeté et puis j'ai tout repassé. Comme ça, le résultat est nickel. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de venir assembler le dos avec le devant. Donc, on reprend son devant et on va venir ici assembler. Donc, toujours endroit du devant contre endroit du dos. Je vais peut-être tout poser, ça sera plus simple pour que vous puissiez comprendre. Je vais faire un peu de place. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est ici. Donc ça, c'est mon dos. Et mon devant. Hop, voilà. Et on va venir assembler ici les épaules.
Donc ici, à 1 cm, point d'arrêt début, point d'arrêt de fin. Pareil de l'autre côté. Et on peut venir aussi assembler les côtés. Donc ici. Ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ici, épaule et côté. Point d'arrêt, point d'arrêt. Vous pouvez mettre des épingles pour bien maintenir. Une fois la couture faite, surgé ou point zigzag. Alors voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout surfilé, mes épaules et mes côtés. Voilà. À cette étape-là, vous pouvez essayer pour voir si ça va, s'il y a des modifications à faire, si c'est trop large sur les côtés ou alors si les épaules c'est trop large. Vous pouvez le faire maintenant parce qu'après quand vous aurez mis les manches, ça va être plus compliqué, vous allez devoir tout découdre. Donc autant l'essayer maintenant et faire les modifications s'il y en a maintenant. Moi je l'ai essayé, c'est nickel. Du coup, l'étape qu'on va faire, c'est venir tout repasser. Donc on va repasser nos épaules, donc toujours les épaules vers le dos, comme ceci. Et ici à l'intérieur, les côtés vers le dos aussi. Comme ça, tout sera beaucoup plus propre. J'ai mis donc le petit chemisier qu'on est en train de faire sur le mannequin, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Donc là c'est les devants, comme vous pouvez voir, j'ai repassé mes deux dos et mes côtés, comme ça tout est propre et tout est nickel. Et le dos. Donc ici après on va venir le fermer avec un petit ruban, avec un petit bouton. Comme ça ici ça sera fermé comme ça dans le dos. Voilà. Donc maintenant, on va venir s'occuper des manches, des deux manches. Donc, mes manches, voilà. J'en ai deux forcément. On va venir donc s'occuper ici de cette couture-là, tout du long. À 1 cm, point d'arrêt ici et point d'arrêt ici. Voilà, donc la piqûre et le surjet. Maintenant, on vient donc faire l'ourlet des manches. Donc c'est très simple. Il vous suffit d'ouvrir 1 cm, 1 cm. Et on pique tout le tour à 1 mm du bord. Et on fait un point d'arrêt uniquement quand on revient sur la couture. Alors, mon ourlet est terminé. Voilà le résultat ici à l'intérieur. Donc j'ai fait pareil des deux manches. Maintenant, on va venir tout simplement prendre le milieu. Donc on prend ici le milieu de la manche et on vient mettre une épingle. Et on fait la même chose avec l'autre. On prend le milieu et on vient mettre une épingle. On prend notre vêtement sur l'endroit ici. Voilà. On prend donc nos deux manches. On en a une droite et une gauche. Donc peu importe, on en met une de côté. Et on va venir tout simplement donc assembler ici de chaque côté. Donc on prend l'intérieur du vêtement.
On prend la couture du côté et on vient faire correspondre la couture de la manche avec la couture de côté. Donc c'est vraiment le côté du vêtement. Hop, donc on passe la main à l'intérieur. Donc toujours endroit contre endroit. On fait correspondre les coutures de côté. Et on vient ici reprendre l'épingle que l'on avait mise sur notre manche. On va venir la faire correspondre avec notre couture d'épaule. Et on fait bien attention aux coutures que l'on a mises sur les côtés. On fait en sorte qu'elles restent bien en place. C'est un tissu un peu trop fluide, du coup, j'ai un peu de mal. Voilà. Voilà. Et après, on va venir faire correspondre tout le tour de notre manche. Donc, on peut mettre des épingles tout le tour. Comme ça, quand on va retourner, on aura notre manche, donc endroit contre endroit. Comme d'habitude, on pique à 1 cm, on fait le tour et on repique, enfin on revient faire un point d'arrêt sur la piqûre de départ. Donc, on a notre couture, donc ici avec le point d'arrêt. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté avec la deuxième manche. Et après, quand les deux manches seront faites, on viendra tout surfiler. Donc là, c'est la couture avec le surjet que j'ai fait des deux côtés. Voilà, donc maintenant on peut tout retourner le vêtement et voir ce que ça donne. Et voilà avec les manches. Vous avez vu, on a fait correspondre ici couture sur couture. Et pareil de l'autre côté. Couture sur couture. Maintenant, on peut donner un petit coup de fer sur la couture, comme ça fera plus propre. Donc la couture, on la met vers la manche, comme ça. Après, on pourra faire l'ourlet du bas, comme ça va être déjà fait. Et il ne nous restera plus que le col Claudine à mettre. Alors, j'ai ici repassé les manches. Voilà. Maintenant, pour faire l'ourlet, c'est très simple. 1 cm, 1 cm. Et on pique à 1 mm tout le tour. Et point d'arrêt quand on revient sur la piqûre de départ. Voilà ce que ça donne avec l'ourlet. Voilà, je l'ai repassé ici à 1 mm. Voilà, il nous reste 2 étapes à faire. Le col Claudine, coudre le col Claudine, le poser sur le vêtement et après faire ici le petit crochet pour mettre le bouton. On a presque fini. Déjà, on peut voir le résultat. C'est sympa. Alors, maintenant, on prend nos cols
nos 2 cols. Et on va venir ici, donc coudre ce côté-là, donc point d'arrêt. Hop, tout ici l'arrondi et point d'arrêt ici. Donc ici, on laisse ouvert pour pouvoir le retourner. Donc on met bien endroit contre endroit. Hein. Donc on fait ça, ce côté-là, et on fait la même chose de l'autre côté. Tac, comme ça, tac, ici, tac, on coud et tac. Une fois que vous avez dégarni les angles, il suffit juste de retourner le tout. Donc on essaie de rouler un petit peu entre les doigts pour sortir les coutures. Hop, ici on vient sortir l'angle. Voilà. On viendra tout repasser, comme ça sera plus propre. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà nos 2 cols. Une fois qu'ils ont été repassés, donc comme je vous disais tout à l'heure, soit vous faites une surpiqûre, soit vous laissez comme ça. Moi, je pense que je vais en faire une. Comme ça sera plus joli. Donc, si vous faites une surpiqûre comme moi, vous faites ça à 5 mm, tac, tac, tout le tour. On n'oublie pas de faire son point d'arrêt. Pour l'arrondi, on fait bien attention. En fait, on tient bien son tissu, on l'accompagne bien. Et on tourne légèrement. Et une fois que vous voyez que ça fait trop de plis, vous levez et vous tournez un petit peu. Vous venez vraiment accompagner votre tissu. Première étape pour poser le col Claudine, on vient prendre le milieu du devant. Donc on plie. Voilà. On marque avec une épingle. Voilà. Je vais essayer de faire un peu plus de place, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Donc on vient ici marquer son milieu. Et on vient tout simplement mettre les 2 parties du col. Comme ceci. Tout le tour. Le tissu bouge beaucoup. Donc, je vais essayer de faire un peu plus de place. Voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, on met vraiment à ras de la première aiguille, enfin de l'aiguille. La première partie à ras. Et la deuxième partie à ras. Donc, ils doivent se toucher, mais pas se superposer.
Vraiment se toucher, pas l'un contre l'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retirer l'épingle du milieu. Et vous venez tout simplement épingler votre col sur le côté jusqu'au milieu du dos. Une fois que vous avez tout épinglé, voilà ce que ça doit donner. Donc vraiment ici à ras et ici à ras. J'ai oublié de vous dire, dans le matériel, il vous faut du biais. Bon, moi j'ai pris du bleu parce que j'ai que ça, mais dans tous les cas, ça se voit, enfin le biais ne se verra absolument pas. Donc prenez un biais que vous avez sous la main. Ça se trouve partout, hein, du biais en mercerie, dans les magasins. Ça se trouve vraiment partout. En plus, il vous faut pas un grand morceau, il vous faut juste la longueur du col. Donc on prend notre biais et on va venir ici. Donc mettre le biais comme ceci. Donc vraiment endroit contre endroit. Et en fait, on va venir, je vous explique un peu ce qu'on va faire. On va venir tout coudre. Et une fois que c'est cousu, on va venir mettre tout ça à l'intérieur. Comme ceci. Ça sera pour finir notre bord en fait. Et après, il nous restera juste à coudre le deuxième bord qui se trouvera en dessous du col. Ça paraît compliqué, mais c'est tout simple. Donc, on prend son biais, on l'ouvre en deux. On met endroit contre endroit. On laisse ici un petit peu de marge. Une fois tout le biais posé, vous obtenez comme moi. Donc, voilà. Et maintenant, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va venir piquer tout du long. On essaie de ne pas piquer dans la pliure parce qu'après, on va avoir un peu de mal à le plier. Donc, on essaie de vraiment piquer juste à côté de la pliure du biais. Et bien sûr, on fait un petit aller-retour vu qu'on va repasser dessus. Donc, on peut faire juste un petit aller-retour. Je vais vous approcher. Et on n'oublie pas d'enlever ses épingles. Voilà, avec notre couture. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il suffit juste de prendre. De toute façon, il se plie tout seul, le biais. On prend le biais et on vient tout rentrer comme ça à l'intérieur. Vraiment, on replie le biais, en fait, tout simplement. Tout le tour. On vient épingler. Et ce qui va être compliqué, en fait, il faudra juste venir, quand vous épinglez, il faut ne pas prendre votre col. Il faut vraiment venir le soulever et venir ici épingler. Parce qu'on va venir faire une piqûre ici en dessous du col. Ça sera plus joli comme ça, quand il y aura le col dessus, la couture ne se verra pas. Ici, on vient épingler. On vient rentrer aussi. Voilà. Comme ça, sur le côté, ça fait une belle finition aussi. Voilà. Et on vient tout épingler, tout le tour. Pour faire cette piqûre, donc il faut vraiment prendre son temps pour éviter de faire des plis. Et on lève bien notre col et on fait une
Moi, je le fais de ce côté-là. Vous pouvez faire de l'autre côté. Donc, vous savez que c'est une piqûre ici à peu près. Voilà. Donc, prenez vraiment votre temps. On fait un point d'arrêt. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, même avec ici, sur le côté. Ici. Voilà ce que ça donne. Quand on va revenir plier le col, vous avez vu, on ne verra plus notre couture. Maintenant, il faut venir donner un bon gros coup de fer à repasser sur le col pour qu'il puisse bien se donner. Voilà ce que ça donne avec le petit col tout repassé. Vous avez vu, on voit pas du tout la couture. Je trouve ça trop mignon. Du coup, maintenant, il nous reste une seule étape à faire. C'est venir ici mettre le petit bouton pour fermer l'ouverture. Alors, vous venez reprendre un morceau de tissu qui vous reste. Donc, on va faire sur 5 cm. Ça fait 1. Voilà. Et on va faire 10 cm. On viendra recouper si jamais il est trop grand. Voilà, on découpe. Et en fait, on va venir un peu comme un billet. On va venir le couper, le plier. Donc, comme ceci. Hop, hop. Donc, un côté, l'autre côté. Donc, on met l'envers à l'intérieur. Hein. Un côté, l'autre côté. Et après, on viendra replier comme ça. Et après, on viendra coudre ici sur le bord. Je vais aller le pré-plier déjà avec le fer à repasser, ça sera beaucoup plus facile. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va venir, je vais peut-être mettre 1 ou 2 épingles. Voilà. Et du coup, on vient piquer ici sur le bord à 1 mm. On fait un petit point d'arrêt. Et voilà. Du coup, il faut regarder aussi maintenant, donc comme ça, hein, hop. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà. Maintenant, il faudra regarder en fonction de votre bouton. Moi, j'ai trouvé un petit bouton un peu dans les tons violets. Bon, je trouvais que ça, c'était pas vilain.
Donc du coup, il faut regarder maintenant. Bon, là, il est trop grand. Donc vous regardez en fonction de votre bouton. Comme ça, vous pouvez passer le bouton, hop, facilement. Une fois que vous avez la bonne hauteur, vous pouvez couper. Donc on prend le dos, on prend un côté du dos, donc soit on le met de ce côté-là ou de l'autre côté, comme vous voulez. Et j'allais le mettre comme ceci. Mais je me suis dit, vu qu'on a mis le biais, il y a un trou à l'intérieur. Donc on va essayer de le glisser à l'intérieur, comme ça sera beaucoup plus joli. Donc soit vous le fermez à la main, tac tac, soit vous le faites un petit point d'arrêt à la machine. Dans tous les cas, ça se verra pas vu que on a notre colle qui va revenir dessus. Moi, je pense que je vais le faire à la machine, ça sera beaucoup mieux. Et au moins, ça tiendra mieux. Donc, si vous le faites à la machine, n'oubliez pas de lever votre colle. Et on fait un petit point d'arrêt. On coupe les fils proprement. Hop. Voilà, on tire dessus pour voir si ça tient pris. C'est bien pris, donc ça tient bien. Vous avez vu ce que ça donne. Et au moins, ça fait propre des deux côtés. Et bien, la dernière étape, ça va être de venir coudre notre bouton. Tout simplement. Et voilà mon bouton cousu. On vérifie que ça rentre bien à l'intérieur. Impeccable. Et bien maintenant, il y a juste à l'essayer, à voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Trop trop beau avec le petit col. Et derrière, vous avez vu avec le petit bouton, c'est vraiment trop joli et c'est une ouverture super facile à faire. J'ai juste à reprendre les manches parce qu'elles sont malheureusement trop longues. Ça m'arrive tout le temps, mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que vous allez en faire plein des chemisiers. Moi, je suis sûre que je vais en refaire un autre parce que je trouve ça trop joli. En plus, marron un peu comme ça pour l'automne. J'allais dire qui arrive, mais l'automne est déjà là. Vous pouvez voir, il fait déjà tout noir chez moi. J'ai dû déjà allumer les lumières, mais bon. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!